c'est par exemple montrer tous les volets d'aération du véhicule. Donc, les volets d'aération, c'est ce qui permet de diriger l'air dans l'habitacle, et c'est ça en fait. Donc sur cette voiture-là, j'en ai 4. Donc j'en ai un là. J'en ai un là, un là, un là. Tenez, d'ailleurs je les mets dans ma direction parce que bon sens qu'il fait chaud. Voilà. Donc ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est également montrer toutes les buses d'aération. Donc les buses d'aération, contrairement aux volets d'aération, c'est ce qui va permettre de faire sortir l'air. C'est tous les trous d'air en fait, c'est tout ça. Donc vous en avez une là, une là, une là, une là. Et n'oubliez pas également celles qui sont en dessous du pare-brise. C'est celles qui permettent justement de dégivrer, de désembuer le pare-brise. Mais également, des fois, vous pouvez en avoir ici. J'en ai déjà vu où c'était en dessous du volant, près des pédales. Donc, n'oubliez pas donc également de toutes les montrer. Ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est par exemple utiliser donc les essuie-glaces, le lave-glace avant du véhicule. Donc le lave-glace avant, c'est tout simplement en fait vous mettez le contact et ensuite donc vous tirez la molette vers vous comme ceci. Et voilà. Donc au moins comme ça il sera bien nettoyé mon pare-brise. Et ensuite, donc, si vous voulez nettoyer l'arrière, eh bien, vous faites l'inverse. Vous ne le tirez pas vers vous, vous le tirez en face de vous. Ouais, je sais, il fait un peu de boucan. Mais au moins, comme ça, donc, vous voyez comment il faut faire. Donc, ensuite, ce que vous pouvez avoir également comme question, c'est un truc tout bête, c'est montrer le voyant qui indique qu'une portière est ouverte. Donc là, ce que vous faites, vous mettez le contact. Et là, bah, vous ouvrez la porte, hein, carrément. Voilà. Et donc là, il y aura un voyant qui sera allumé sur le tableau de bord pour montrer que vous avez ouvert une portière. Et donc, il faudra montrer ce voyant-là. Voilà. Donc ensuite, vous avez également le voyant pour montrer que la ceinture de sécurité est retirée. Donc si jamais vous avez encore votre ceinture sur vous au moment où il vous pose une question, n'oubliez pas de la retirer. Et ensuite, quand vous mettez le contact, vous voyez il y a ce voyant-là qui s'allumera sur le tableau de bord. Également, celui-là, ne l'oubliez pas si on vous le demande, c'est dans la question montrer le voyant qui indique que le frein à main est activé. Donc, c'est ce voyant-là, c'est celui avec les deux parenthèses sur le côté, le point d'exclamation. Également, ce que vous pouvez avoir, c'est montrer le voyant qui montre que le liquide de refroidissement, donc qu'il y a une pression insuffisante au niveau du liquide de refroidissement, qu'il y a un manque. Donc c'est le voyant où il y a la clé. Vous avez une clé, donc je le remets, et c'est ce voyant là. Donc c'est le voyant en rapport avec le liquide de refroidissement. Voilà. Et enfin, donc pour conclure, vous avez également la question sur le rétroviseur intérieur. Donc on peut vous demander également de le mettre en position nuit. Donc ce que vous faites, vous avez votre rétroviseur et vous tirez vers l'avant. Voilà. Comme ceci. Donc là, il est en position nuit. Voilà. Ah, et également comme question, il y en a encore quelques-unes que je n'ai pas encore citées. Il y a également donc les airbags. On peut vous demander de montrer tous les airbags du véhicule. Bon, en général, il y en a quand même 4 principaux à citer. Les 4 principaux, c'est celui qui est sur le volant, du côté passager. Également, il y en a un du côté passager, un à côté du siège passager. Il y en a également un de mon côté. Donc on peut voir la petite étiquette sur le côté où c'est marqué airbag. Donc là, à mon avis, on voit pas très bien. Mais vous voyez où c'est. Donc n'oubliez pas ces 4 là. Donc volant, tableau de bord côté passager, sur le côté du siège passager et sur le côté du siège conducteur. Vous citez les 4 là et vous avez votre point. Voilà. Donc ensuite vous avez également de régler la hauteur du siège. Donc pour régler la hauteur du siège, ce que vous faites, vous avez une molette ici. Et donc la molette là, bah, vous la montez, vous la descendez en fonction donc comme vous voulez en fait. Hein.
quand il vous demandera cette question-là, peu importe que vous montiez, que vous descendiez, l'important c'est que vous montriez que vous connaissez l'usage de cette molette-là. Donc, vous la montez ou vous la descendez, et là vous avez de nouveau un point de gagné. Voilà. Et donc pour conclure, vous avez également donc comme molette à utiliser, vous avez donc la molette pour régler donc faire avancer ou reculer votre siège. Donc cette molette là se situe juste en dessous du siège. Donc elle est juste là. Donc vous la remontez vers le haut. Et donc à ce moment là, vous avancez ou vous reculez. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc également, j'ai failli oublier, vous avez également donc le désembuage avant et arrière du véhicule. Donc pour cela, vous mettez le contact. Et donc ensuite, vous avez le petit bouton là. Donc le bouton là, c'est pour le désembuage arrière du véhicule. Donc si je l'active, vous voyez donc le voyant qui s'est allumé. C'est pour signaler donc son activation. Voilà. Donc ensuite vous désactivez, il n'y en a plus besoin. Ensuite, pour le désembuage avant du véhicule, c'est ce petit voyant là. Donc vous réglez donc la molette sur le désembuage avant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite que vous régliez donc la vitesse du ventilateur. Donc vous la mettez à vitesse maximale et c'est bon. Tenez, je vais en profiter pour mettre sur air froid parce que là bon. Donc voilà. Donc voilà, vous avez donc normalement votre point pour le désembuage du véhicule. Et donc là, il me semble donc qu'on a bien fait le tour. Également, vous pouvez avoir une question sur les rétroviseurs, donc régler les rétroviseurs extérieurs. Donc normalement, vous aurez donc une petite molette ici qu'il faudra tourner pour régler les rétroviseurs. Mais sur cette voiture-là, en fait, c'est un peu à l'ancienne, si je puis dire. Donc en fait, ce que vous devez faire, donc c'est prendre la poignée là, puis vous la montez, vous la descendez à droite, à gauche, en fonction du besoin. Et donc vous avez réussi donc à régler votre rétroviseur. Voilà. Donc nous avons fait le tour des vérifications intérieures du véhicule. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend à l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite pour une prochaine partie sur les vérifications extérieures du véhicule. Allez, à tout de suite!